Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 16 au 23 mars 2025. Je tiens énormément à vous remercier déjà pour tous vos commentaires qui m'ont touché. Je ne pensais pas que ce message en écriture automatique sur le transgénérationnel ou sur la solitude, sachant qu'il y avait le transgénérationnel aussi, on va dire un petit clin d'œil du transgénérationnel, parce que ça dure 1h30 quand c'est en prévu avec moi. Mais j'ai été époustouflée. Alors qu'avec juste un petit message sur le transgénérationnel, il y a autant de personnes qui se sont reconnues. Et je ne pensais pas. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot à faire. D'accord? Donc je vous remercie infiniment, infiniment. Merci, merci, merci. Allez, nous allons partir sur votre semaine du 16 au 23 mars 2025. On va commencer, vous allez vous poser une question précise afin que je puisse y répondre. Donc, vous pouvez réfléchir, vous pouvez stopper la vidéo, comme ça vous posez votre question. C'est bon. Alors, on me dit que vous êtes enfin prêt ou prête. Ou à faire un pardon, ça peut être sur le transgénérationnel, du coup. Ou un pardon envers vous-même, aussi, c'est super important. Ou un pardon envers quelqu'un. On me dit que ça fait longtemps que vous avez pensé. Il est temps de trancher une situation afin de pouvoir avancer. D'accord? Dans un avenir rapproché. Il va falloir communiquer clairement. Ça peut être avec vos guides, avec vos anges, avec un défunt ou avec quelqu'un. D'accord? Parce que ça sera le moment idéal. Parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous stagnez dans une situation. Oui, oui, vous êtes prêt. Oui, c'est le bon moment. Oui, oui, oui. Et ça sera un grand succès pour vous. Voilà votre réponse à votre question. Déjà. Alors, j'aime bien le faire en avant, comme ça, ça va plus vite pour moi, sachant que les vidéos sont toujours très longues. Nous allons partir avec le tarot que j'ai déjà fait. Donc, on va marquer. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Ok. D'accord. Alors là, on me dit que vous reprenez votre détermination. Il y a une résolution de certaines choses. On me dit qu'il y a eu une mise à l'épreuve pour vous. Donc la mise à l'épreuve, c'est vraiment un examen de conscience que vous êtes en train de faire durant cette semaine. Parce que là, vous étiez vraiment dans l'abysse. Vous étiez vraiment dans le trou, dans la grotte, dans l'effondrement, dans une confrontation aussi, d'insécurité aussi. Confrontation peut-être avec vos propres peurs, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui stagnait depuis pas mal de temps. Vous êtes retrouvé dans une impasse, les choses étaient complètement gelées. On me dit que ça y est, là, vous allez recommencer à mordre la vie à pleines dents, d'accord? Et vous allez passer à l'action de manière très décisive. On me dit qu'il a fallu regarder la vérité en face, avoir une nouvelle vision des choses, et surtout avoir une nouvelle clarté des choses. On me dit, après un long pèlerinage, ou après avoir erré, après avoir peut-être s'être mis en mode ermite, d'accord? Vous aviez besoin de solitude, de silence aussi, et de calme aussi, afin d'élargir de nouvelles perspectives de votre vie. Pour certains ou certaines, vous voulez aller ailleurs, ou partir ailleurs. On me dit que là, il y a une énorme poussée vers le haut. On me dit que l'évolution sera constante. Vous êtes en train d'enterrer certaines choses. Parce que vous estimez qu'on vous doit quelque chose. Ce qu'on vous doit, c'est la reconnaissance. Ok. Après, nous avons... Oui. Vous étiez vraiment dans l'incertitude, dans le doute et dans l'hésitation à un moment donné. Il y avait des choses instables autour de vous. C'est pour ça que ce n'était pas le bon moment sur quelque chose. D'accord? Là... il fallait être vigilant ou vigilante. Là, ça y est. L'attente, c'est bon. Hein, c'est comme ça. Hein. Déjà, il faut être patient pour attendre. D'accord? Mais cette attente, cette sagesse que vous avez acquis vous ont permis d'être beaucoup plus modéré aussi. Parce que vous aviez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous après quelque chose que vous devez éclater ou qui s'est éclaté. D'accord? Il est temps maintenant d'éliminer tout ce qui est mort. Parce qu'il y a des choses qui vous ont détérioré. Il y a pu y avoir une séparation.
d'un abandon. Et là, il est temps de capituler et de retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Ok, nous allons partir, je pense en faire 3 cartes. C'est la sagesse des sorcières, vous le connaissez, hein, cet oracle. Je le prends rarement, mais bon, voilà. Donc on va voir si je prends 3 cartes ou 6, on verra, en fonction de ce que je vois. On va voir. Ok, d'accord. On me dit que là, il est temps de montrer qui tu es. Il est temps qu'on te respecte. Il est temps que tu retrouves la lumière. Il est temps que tu retrouves ta compréhension de ce que tu dois mettre en place. Il est temps que tu reprennes tes forces. Là, il y a une intensification qui arrive vers vous, c'est l'apothéose, on va dire l'apothéose, d'accord? La solution est trouvée. Tu vas pouvoir enfin avancer. Elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Parce que là, on sort du mal. On a été méfiant et méfiante. Peut-être qu'on vous a montré du doigt. Peut-être que vous avez eu le mauvais sort. Peut-être que vous avez été envoûté. D'accord? Je ne sais. En tout cas, quelqu'un n'est pas ce qu'il dit être. Il ou elle. D'accord? Examinez bien les choses. Réfléchissez bien. Faites attention à la magie noire. Je vous le dis direct. Hein. Regardez cette carte. Donc, on va continuer derrière. Hein. D'accord. En tout cas, vous êtes en toute sécurité dans votre foyer. Vous trouvez encore une solution. Hein. Vous avez un manque de confiance. Vous étiez dans la non-sécurité. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez dû vous mettre en mode sécure. Ce qui veut dire que pour certains ou certaines, vous avez dû déménager sur ce que je dis. D'accord? Là, il y a l'espoir qui revient. On parle d'une protection qui est sur vous. Donc, même si c'est passé ça, ou vous pensez qu'il s'est passé ça, d'accord? Là, vous êtes en sécurité. Ben oui, vous êtes en sécurité, regardez-moi ça. Vous avez la protection. On a voulu vous manipuler, d'accord? Une personne pas sincère, j'avais 2 fois, je le dis, hein, d'accord? Abus de confiance. Il y a une protection sur toi, d'accord? Purifie tes lieux. Alors, pour purifier, j'ai donné les consignes, vous allez sur le mode sur la page post. Et il y a, je ne sais plus quelle vidéo j'ai mise, comment vous protéger. Je crois que c'est cette vidéo, allez-y. Hein. Parce que plusieurs fois, peut-être que le sort s'est acharné vers vous, mais vous êtes dans la protection. Mais peut-être que vous devez nettoyer quand même votre lieu d'habitation. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose, le passé revenait en boucle pour vous. Des anciennes mémoires karmiques aussi. Il est temps de vous affirmer, il est temps de reprendre vos forces. Tu abandonnes vite, tu t'énerves vite. Tu t'empêches d'avancer aussi parfois. Reporte et reporte des choses et remonte à la surface. Éloigne-toi de toutes les personnes toxiques et influençables. Bon, c'est clair, net et précis, je pense. Vous savez de qui je parle, je sais très bien. Allez, on va aller voir comment vous vous sentez durant cette semaine du 16 au 23 mars. Hop là. C'est vrai que les cartes n'ont pas l'habitude que je sois molle. Bon, on me dit que là, ça tourne en boucle dans votre tête.
tout. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre tête? Ce qui tourne en boucle dans votre tête, c'est comment reprendre mon équilibre. Vous réfléchissez énormément. Vous prenez du recul, là. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Arrêtez de réfléchir, surtout. Hein. Parce qu'on dit, ayez confiance en vous. Hein. Il y a une remise à niveau, là. Ben oui, il y a une remise à niveau parce que vous allez prendre une décision. Mais la décision, c'est, j'ai besoin de lâcher prise. J'ai besoin de lâcher prise au niveau de mon chakra du cœur. Je réfléchis. Je ne sais plus comment faire. Je cherche la vérité. Je me retrouve dans une impasse. Je manifeste de l'aide de l'au-delà. Peut-être que c'est ça. Hein. Les réponses angéliques. Hein. J'ai besoin de respirer. J'en ai marre de tout ce qui se passe. C'est trop compliqué. Je fais que me protéger à fond, surtout. J'en ai marre de mener ce rude combat à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi. J'ai compris les choses. Je sais que je dois acter certaines choses. Je sais que je veux du changement dans ma vie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé au niveau sentimental pour certains ou certaines. Bah oui. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Hein. On dit qu'il y a une situation qui va se trancher. Et là, enfin, vos rêves vont pouvoir devenir une réalité. Enfin, vous allez pouvoir vous ouvrir et prendre de nouvelles initiatives. Et ça sera le grand succès. C'est excellent. Allez, nous allons partir avec le tarot. Allez. J'ai vu qu'il y avait une carte qui était retournée. Et j'ai pas rêvé quand même. Je sais pas. Bon, on va peut-être la retrouver. Allez, on y va. Pour la semaine du 9 au 16. Du n'importe quoi. Pourquoi je viens de dire du 9 au 16? Cette vidéo n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 9 et le 16 mars? Mettez-moi vos commentaires. C'est pas anodin, 9 au 16. Hein. C'est pas anodin du tout. Bon, c'est bon à votre semaine du 16 au 23 mars. Hein. Okay. On me dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a énormément d'émotions. On me dit que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux pour aller chercher un nouveau départ de votre vie. Et là, vous êtes vraiment prêts. Hein. C'est la grande détermination. Hein. Là, c'est plus possible. Hein. D'accord? Vous reprenez vos forces. La solution est toute trouvée. À chaque fois, ça revient. Solution toute trouvée. Hein. Ah ben oui. Parce que là, quelqu'un vous a fait très mal. Hein. Ah oui, on vous a mis à terre. Hein. Pour certains ou certaines, c'est sentimental. Hein. Peut-être que vous n'avez pas vu venir les choses, parce que vous travaillez dur, ou parce que vous aviez autre chose dans votre tête. Et c'est comme si, après avoir traversé cette problématique sentimentale, qu'on vous a mis à terre, d'accord, qu'on vous a plombé en vrai, hein, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir parce que vous étiez sur autre chose dans votre tête. Puis vous ne pensiez pas du tout à ça. En tout cas, là, vous êtes sûr de vous et vous êtes déterminé à acter des choses, être beaucoup plus minutieuse ou minutieuse et beaucoup plus être dans la perfection, même au niveau professionnel. Dans votre vie en général, on va dire. Ok. Pour certains ou certaines, on parle de bonheur, de stabilité pour vous. En tout cas, au niveau financier, du coup. D'accord?
On me dit que pour certains ou certaines, il y a eu pas mal de douleurs, d'épreuves aussi que vous allez traverser. On me dit qu'il est temps de continuer à avancer. Il est temps de forcer les choses. Il est temps d'être sûr et certain de ce que vous voulez réellement. Il faut être clair avec vos propres convictions. Oh, elle sautait celle-ci. Ouais. Parce qu'à un moment donné, vous aviez peur. Je ne sais pas de quoi, vous aviez peur. Peut-être que vous aviez peur de perdre cette personne sentimentale, peut-être que vous aviez peur de perdre votre travail. En tout cas, il y a eu une peur à un moment donné. Ça, on l'a vu au début. Hein. Ouais, ben là, c'est fini. C'est le grand soleil, c'est la grande victoire. La roue tourne, enfin pour vous. D'accord? Eh oui. Vos efforts ont réellement payé. Vous avez tout fourni pour arriver à ce que vous vouliez. D'accord? Au niveau financier. On parle de réussite. Je sais pas, vous avez dû vous battre contre quelque chose hein, financièrement. Ouais. Bah oui, parce que, je sais pas, il y a eu quelque chose qui allait pas. Quand je dis quelque chose qui allait pas, je sais pas, ou alors on a voulu vous voler et vous vous êtes protégé. Il y a quelque chose, vous avez eu peur de quelque chose et... Mais en tout cas, alors, c'est la victoire. On revient sur le positif, c'est la victoire. Parce que là, c'était vraiment la mort. Hein. Il a fallu déposer tous ces fardeaux afin de pouvoir continuer à avancer. Là, vous terminez un cycle, là. C'est important. Ben oui. Et vous arrivez en conquérant ou en conquérante. Vous allez pouvoir revivre et entreprendre de nouvelles choses. La compétition, c'est vous qui la gagnez. Par rapport à une situation, c'est vous qui la gagnez. Parce que vous avez longtemps cherché une vérité. Et vous êtes resté sur vos gardes. Mais la reine d'épée, elle est dans la communication. Et quand ça ne lui plaît pas, elle coupe. Elle coupe, elle tranche. Ça ne va pas comme ça ne me plaît pas. Eh bien, je tranche. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus fort. Je vais aller plus vite. Parce que maintenant que j'ai la compréhension. Ben, plus fort, plus vite, la justice. C'est pas compliqué. J'ai pesé le pour et le contre pendant pas mal de temps. Maintenant, ça suffit. J'avance. J'avance, je tourne le dos à une situation. J'ai un choix à faire, d'accord? Les dés sont jetés de toute façon. Ma patience a atteint ses limites. Moi, je veux autre chose. On continue. Il y a quelqu'un qui porte un masque à côté de vous. Faites attention, d'accord? Après, on peut me dire aussi que pour faire ce choix, afin de tourner le dos, peut-être que vous avez besoin de clarté. Donc peut-être faire appel à un médium, une voyante, une clairvoyante. Ben oui, parce que des fois c'est oui, des fois c'est non. Vous êtes dans l'opposé de vos humeurs, hein, d'accord? Vos humeurs, elles sont en dents de scie, hein, d'accord? Et ouais, elles sont en dents de scie par rapport au financier. On parle beaucoup d'argent là. Hein. On a l'as de coupe, hein. Vous allez voir les choses de manière complètement différente. C'est comme si, je sais pas, vous étiez dans... Ça va être une métaphore. C'est comme si vous étiez d'une sagesse infinie, paisible. Pas tranquille, mais paisible. Paisible à rien faire. Quand je dis à rien faire, à pas acter des choses. D'accord? Et là, c'est le cheval, comment on appelle ça? Il se cabre. Ouais, comme ça. Il se cabre en disant, non mais là, je suis pas d'accord avec toi. Fais quelque chose, là. Fais quelque chose. Ben oui. Mais ce que vous allez faire, c'est... Vous allez arrêter en ce moment présent de penser que des choses peuvent se résoudre toutes seules. D'accord? Parce que là, vous avez énormément de choses à faire qui vous attendent. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux. Ou quelqu'un, médiumnique ou voyante ou voyant, va vous ouvrir les yeux. Afin de comprendre la situation. Entre quoi, si c'est que vous, parce que vous êtes là-dedans, on parle de clairvoyance, on parle d'espoir et de paix. Gardez confiance en vous. Les choses vont se rétablir.
Ben oui. Et puis on parle du monde, donc c'est l'expansion et c'est la réussite et c'est le grand triomphe. Je ne sais pas si ça vous parlera. Comme d'habitude. On va partir sur du plus concret. Je pense, je ne sais pas. Allez, on y va avec l'oracle pop. Allez, on y va pour la semaine du 16 au 23 mars 2025. Hop, hop, hop. Ok. Très bien. Il y a des choses qui se coupent rapidement. Bon, c'est pas compliqué. Vous avez coupé des choses très rapidement. Depuis le départ, on le dit. D'accord? Pour retrouver votre épanouissement, vous allez tenter ou un coup de bluff ou un coup de poker. C'est une métaphore aussi. Parce qu'il y a énormément de possibilités. Ce que vous souhaitez, c'est le changement. Il est temps de l'acter, ce changement. D'accord? Afin de pouvoir guérir de quelque chose. Être beaucoup plus en sûreté par rapport à vous. Afin de prendre un nouvel enracinement aussi. C'est bien vous, consultant ou consultante. Et on a encore la protection sur les finances. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Dû à ce coup de poker ou ce bluff, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Et c'était important parce que vous étiez dans l'indécision là, à pas savoir quoi faire. Prendre une nouvelle direction. Il y avait tellement de directions que vous n'avez rien fait du tout. Du coup. Ouais, ben là, on me parle d'un rassemblement. On parle de rencontre. Ce qu'on avait ajouté tout à l'heure, ça peut être que vous allez peut-être aller voir un avocat, un notaire, avocat, notaire, je sais pas, un conseiller, tout simplement. Ouais. Là, vous êtes en train de trouver une solution pour vous libérer d'une trahison. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et c'est obligé parce que vous ne pouvez pas y arriver toute seule. Hein, ou tout seul. Hein. Là, vous êtes dans une impasse, en pleine confusion. Vous posez une question. Ouais. Persévérez, parce que là, c'est la stabilité qui arrive. Hein. Parce que là, vous êtes bloqué. Il y a des obstacles, il y a des défis. On dit qu'il est temps d'examiner les choses, de vous concentrer réellement sur ces problématiques par rapport aussi à votre foyer. Là, vous êtes en manque de clarté totale. C'est complètement le grand brouillard. Pourtant, vous savez que les choses doivent bouger. Pour vous, ça serait un cadeau que les choses bougent. Et ça, surtout, ça serait une renaissance. Mais il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Bon. Ok. On a trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Et on dit qu'il y a des conflits, des débats, des colères. On dit qu'il est temps de faire le grand ménage par rapport à tout ça. Il est temps d'en discuter vraiment, de négocier certaines choses par rapport à tout ce qui est administratif ou structure. D'accord? Il y a un document qui arrive pour vous. Il y a un document qui arrive. Et en plus, il y a un document qui arrive. Alors déjà, si on nous parle professionnel, hein, le gros bazar, hein, d'accord? Ou financièrement, parce qu'en gros, c'est le financier qui ressort, d'accord? On me dit qu'il y a un changement, c'est la fin pour vous. Vous allez sortir de votre douleur, c'est le cercueil, d'accord? Pour d'autres, on me dit que peut-être que vous allez avoir une information d'un ami ou d'une amie, d'accord? Qui vous soutient. Qui va vous dire, ah, il y a de la nouveauté pour moi. Les affaires reprennent. On parle de reconnaissance envers vous. Soyez patient ou patiente. Mais là, vous avez besoin de suivre aussi votre instinct. Vous avez besoin de faire de nouvelles démarches.
pour sortir des épreuves et de la souffrance dans laquelle vous êtes, pour enfin vous libérer d'un fardeau. Vos vœux vont être exaucés, c'est la grande victoire. Je ne sais pas du tout de quoi on me parle. Ou vous savez si vous avez cette problématique. Allez, on va y aller avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire en 9 cartes, je pense, l'oracle des miroirs. La renaissance. La renaissance, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, retrouver votre joie de vivre. Les choses vont réellement bouger pour vous. Vous vous protégez à fond, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il y a des choses que vous attendez qui vont être examinées. Après examen, vous pourrez fêter quelque chose, parce que c'est vraiment une renaissance pour vous 2 fois de suite. La santé revient, alors vous aviez du mal à y voir clair, hein, parce que vous attendiez une réponse qui n'arrivait pas. Tout ça vous a mis en échec. Mais maintenant, alors, quand ces 2 cartes sont l'une à côté de l'autre, c'est magique. Tout ça vous a mis en échec, c'est terminé. Ça s'est terminé pour un bon moment. Non, c'était l'échec avant et le miroir magique après. C'est important. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre énormément de distance. C'est un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. C'est bien vous. D'accord? Au sein de votre foyer. Ça, c'est important. Pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines. Oui, c'est très important. Ok, pour certains ou certaines, vous avez pu lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que la chance arrive au sein de votre foyer, mais c'est au niveau sentimental. Mais bizarrement, je vois des accusations. Alors, est-ce que l'amour va très bien dans votre vie et vous en parlez à votre autre en disant, oui, je me sens trahi, on m'accuse, il y a des problématiques au niveau professionnel, je ne sais plus quoi faire. Ou alors, vous allez dans le meilleur du monde, d'accord? Et là, il y a des accusations par rapport à des enfants. Du coup, il y a une trahison. Donc, vous essayez de réparer les choses. En tout cas, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous avez ouvert les yeux par rapport à la famille aussi. Tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Là, vous attendez une réunion. Une réunion va être actée. C'était une obligation. Une réunion va être actée, c'était une obligation. Il y a bien une réparation, d'accord? C'est une obligation parce que là, c'était en train de couler. Peut-être pour ça l'abysse, d'accord? Là, on part d'une évolution, même financière. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Et ça sera une grande victoire. On vous a fait beaucoup vous culpabiliser. Là, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. C'est tout. Toutes les cartes sont à l'envers les autres. Ok. Allez, on va faire, pour terminer, un petit message des anges. Et on va faire, bien sûr, un message sentimental. Message des anges, s'il vous plaît. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok. On va prendre un deuxième message. Ah ben, il y en a 2, donc je vais les prendre. Ils sont partis. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est bizarre. Vous avez vu? Ça correspond. Le cœur et l'esprit. L'esprit peut vous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et de l'autre côté, Archange Uriel vous dit il y a une grande transformation par rapport à votre cœur et votre esprit. C'est hallucinant quand même. La troisième, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Waouh. Ça m'a bluffé les deux cartes qui étaient pareilles à l'opposé. Il y a bien une compréhension à avoir. Allez, on va faire... Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. C'est l'oracle d'Adaline, cartomancie, l'oracle A. Allez, un petit message, voir si ça fait longtemps que je n'ai pas pris. C'est vous, consultant ou consultante. Ok. Votre mari ou votre femme, comme vous voulez. Bon, elle ne veut pas tomber, donc... Donc, on parle des couples, là. On me dit que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez fait un long parcours, un long chemin de vie ensemble. Il y a toujours eu de la fidélité. Pourquoi j'irai chercher autre chose? Ben écoutez, je sais pas. Peut-être que là, vous avez envie d'avoir un animal de compagnie. Hein, je ne sais pas. En tout cas, on parle de joie, de bonheur et d'aboutissement pour vous. Sur quelque chose d'important qui vous tient à cœur par rapport à votre union. D'accord? On parle d'une reconstruction. On parle de retour à une reconstruction. Ça peut être une construction. On parle de passion. D'accord? Quelque chose qui vous passionne. Ok? C'est un objectif que vous aviez en commun. Mais peut-être que vous n'avez pas pu réaliser jusqu'à maintenant parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et peut-être que vous deviez faire des tests. Examiner des choses aussi. Pour d'autres, vous avez essayé de tester votre compagne ou votre compagnon suite à un malaise dans le couple. Il y a quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose qui n'était pas logique et normal, d'accord? Vous vous êtes dit, bon, alors on va faire une pause, on va faire un break, c'est bien. On essaiera d'en discuter un peu plus tard parce que là, j'ai tellement de doutes que je ne sais même plus. Je suis dans l'hésitation la plus complète. J'ai besoin d'un grand bol d'air. J'ai besoin de calme. Et d'un grand bol d'air, d'accord? Vous avez besoin d'une période pour pouvoir réfléchir, pour certains ou certaines. Un autre message encore beaucoup plus beau que cela, c'est vous allez avoir des nouvelles certainement cette semaine en disant que il y a une naissance qui arrive, enfin ou un bébé qui est en marche, on va dire. Hein. Il y a un coucou, hop, ou alors c'est quelqu'un qui a pointé son nez, donc c'est un bébé qui va pointer son nez, hein, parce qu'on a bien la santé avec la fécondité, hein, la naissance. On me parle aussi que ça va aller dans le meilleur des mondes, hein, puisqu'on a l'argent qui est là, la maison, le feu de bois, l'animal de compagnie, on va dire. Et on parle de sérénité qui rentre dans votre couple pour certains ou certaines. Allez, on va aller chercher autre chose. Ça fait aussi longtemps que je n'ai pas pris. On va prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va faire... Ok. Bébé. Non, je plaisante. Enfin, en tout cas, c'est la cigogne, donc c'est aussi le bébé. Hein. Bon. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Alors, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a une renaissance pour vous. On parle d'une renaissance, on parle de nouvelles circonstances, on parle de peut-être de retour de quelqu'un, d'accord? Vous vous sentez vraiment lié à cette personne, d'accord? Vous avez cherché des solutions et là, il y a un pardon qui s'est fait. Mais malgré ce pardon, je ne sais pas où c'est l'autre, il y a une inconstance, là, c'est mi-figue de vie, mi-raisin. Je ne sais même pas si j'aurais dû faire ce pardon, je ne sais même pas si j'aurais dû remettre le couvert. Qu'est-ce que l'autre personne, ou c'est où, je ne sais pas, s'amuse beaucoup quand même. Hein? Ouais. Peut-être que cette personne se divertit beaucoup.
Ça peut être au jeu. Alors, au jeu de hasard. Donc, ça peut être une addiction, hein, au jeu de hasard, au jeu d'une console, au poker aussi, hein. Parce que cette personne cherche à avoir beaucoup d'argent. On voit bien une dépendance affective par rapport à un divertissement. Et tout ça vous brise le cœur. Ok. Pour certains ou certaines, vous avez, suite à un déplacement ou suite à quelque chose que vous avez vu ou entendu, vous avez compris qu'à force de tourner en rond, ben, vous étiez en triangulaire au niveau sentimental et vous avez compris qu'il n'y avait même plus de piment, même la tendresse n'était plus là. Ça fait longtemps que vous attendiez et là vous prenez le chemin de l'autoroute, vous partez sur autre chose, hein, vous prenez un nouveau chemin. Oui, il y avait bien des choses qui étaient nébuleuses pour vous, hein, d'accord? Mais vous coupez, pas compliqué. Pour certains ou certaines, vous coupez au moins demi. Allez, on va aller voir pour les célibataires, à part le bébé qui arrive. Hein. On va aller voir pour les célibataires. Enfin, je parle des couples heureux, voilà. Là, on va partir sur les célibataires. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour mes amis célibataires, pour certains ou certaines, on va dire l'âge, à partir de 54, hein, d'accord? Après, peut-être que c'est avant, après, je ne sais pas. En tout cas, vous n'y croyez plus du tout. Ça fait longtemps que vous êtes seul, et plus personne dans votre lit, on va dire ça comme ça. On dit que les invitations ne manquent pas, mais non, vous avez lâché prise là-dessus. En ce moment, vous avez d'autres chats à fouetter. Déjà, vous avez encore une blessure de quelqu'un d'un passé, d'accord? Et là, bizarrement, il y a une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Vous avez beaucoup plus pensé avec votre tête qu'avec votre cœur. Vous allez dire, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est bien au mois de mars, regardez-moi ça. Et là, vous allez ouvrir les yeux. Mais vos pupilles, c'est comme un chat, comme le mien. Hein. Oh! Non, mais c'est pas... Il y a un problème. La personne me cache des... Enfin, c'est inouï. C'est inouï. La personne me cache des secrets. Ben non, c'est une chance. Ben oui, c'est une chance. C'est une chance, une belle chance même. Ah, vous pouvez très bien être sur Facebook basiquement, d'accord? Et que là, vous rencontrez vraiment la belle personne, parce que là, on me parle des réseaux, mais pas des réseaux de rencontres. Hein. Enfin, moi, je vois pas des réseaux de rencontres, je vois plutôt des réseaux, enfin, bref, normal. D'accord, ça peut être un réseau, vous jouez à un jeu, vous jouez au Scrabble, par exemple, en ligne. Voilà, vous jouez, je sais pas, Candy Crunch, vous jouez à Angry Bird, d'accord? Voilà. Mais vous vous dites, c'est pas possible, cette personne se fout de moi, quoi. Alors que non, c'est la transformation pour vous. Et vous allez pouvoir ouvrir votre porte, hein. Je peux vous le dire, hein. Puis cette personne va vous réparer. Et on me dit qu'il y a une union qui est là. Une union, il y a un pacte qui va être scellé. Pour d'autres, attention, attention, attention. Il y a votre autre, ou à moins que ce soit vous, je préfère le dire, qui est sur des réseaux de rencontres, pas ce que j'ai dit avant, vraiment de rencontres, d'accord? Et vous allez le voir ou voir sur le téléphone de la personne, et là, ça va être la crise, vraiment la crise. Et vous allez comprendre qu'en fin de compte, on se fout de vous. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, ça vous perturbe énormément. Mais vous ne serez pas sous l'emprise de la personne. Par contre, oui, votre santé elle va être impactée, ce qui est un peu normal. Mais ça va être une grande surprise pour vous. Vous allez faire un stop direct. Et ça sera mort direct. Pas compliqué.
Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.